Situé dans la commune de Zé, le site d'expérimentation du projet Développement des pratiques agronomiques et des transformations appropriées pour une amélioration de la filière ananas au Bénin d'Apis a reçu une fois encore la visite des acteurs de ce projet. C'est en fonction de leurs besoins que nous sommes en train de travailler. Donc nous allons revenir pour faire la récolte comme ils sont en train de le dire dans une semaine. Pour la circonstance, ils se sont constitués en de petits groupes pour voir si les fruits sont mûrs. Au niveau des différents traitements, ils ont observé les paramètres physiques tels que la grosseur, la longueur, la couleur, le goût et l'arôme. Donc vous avez constaté, on a formé des binômes, ils ont pris part les différents traitements, ils ont donné leur appréciation par rapport à ces différents paramètres. D'ailleurs, NPK urée, nous nos tamdai. Mais on voit que potassium nos angidnions et l'india. Donc ils ont fait le dénouement on l'a mon le potassium des torofio l'a mon fogibon de donc potassium in bo ina tono nana bo nana ndagbenu mais pour poto meja ho les ananas que nous avons au niveau de nos producteurs sont souvent de qualité variée. Malheureusement, c'est quand nous achetons l'ananas que nous constatons les dégâts. Et c'est généralement que les ananas pourrissent très vite. Vous achetez un ananas aujourd'hui et le lendemain, vous voulez déjà commencer la transformation et vous remarquez qu'il y a beaucoup de pourriture dedans. Ou bien vous sentez quand même l'odeur même de l'urée parfois dans certains ananas. Donc nous sommes très heureux de voir qu'il y a une expérience qui tente de quantifier la quantité d'engrais qu'il faut mettre dans les ananas afin qu'ils répondent à nos normes. Nos normes, c'est qu'il faut avoir de l'ananas assez sucré, le degré brut serait autour de 15, et que l'ananas soit assez ferme, qu'il ne pourrisse pas vite, parce que l'engrais qu'on retrouve dedans, ce n'est pas bon pour la consommation. La première remarque que j'ai faite, quand on était venu la semaine passée, on était rentré avec quelques types d'ananas. Et nous avons fait un constat, après une semaine, les ananas étaient encore fermes, intacts. Ce qui est le contraire, quand nous prenons des ananas, souvent 3 jours après déjà, ça se gâte. Mais si l'ananas a pu faire une semaine, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Et à mon niveau, tous les lots que moi j'ai pu participer et j'ai goûté, nous avons quand même de bonnes ananas. Avec ce travail qui a été effectué, si on pouvait vraiment former, à la longue, quand ils vont finir d'arrêter les types d'ananas qu'il faut, former les producteurs afin qu'ils puissent produire ces genre d'ananas sur le marché, nous aurons d'abord moins de pertes, c'est-à-dire au niveau des commerçants, et aussi à nous producteurs, quand nous allons produire des fruits, on n'aura pas de contrainte de dire, bon, le fruit est plus acide, le fruit est gâté, l'ananas qu'on achète n'est pas bien. On pourra produire la même qualité de fruits. Les transformateurs veulent des ananas qui ne vont pas vite se gâter après la récolte. Et ce que nous avons vu ici, l'ananas est bien ferme et sucré. Donc c'est bon pour nous les transformateurs. Avec leur ananas, nous pouvons faire des jus de qualité et consommables à tous les Béninois. Dès moi ananas bon, ils ont gagné. Dès mes babino zé. C'est bien nous aussi nous connaissons la ronde mais comme ça fait. C'est bien nous y a gagné très. Mais il a de les demain. Da rôle pour des bordés ou les pour. Pour tout bâti mais quoi. Pour nazi c'est bien. Dès maintenant roda il est à moi nana de les débord. Et nous doit parler trop pour nous aussi. Mon nom c'est quoi qui est là. Il y a géré do na do. Bon et non blo nous non. De là il doit non comme dit alors de to bon moto mais les pour et non bon. Et là dit on de mi ka gbe lo fi asa tant on dit yo bo se dai dit on. Fran de ma je tout temps. Et na na yi. Bon, il doit en sac pédé bon à l'ébéna à ça ne ba di o. Et c'est ce qui réjouit la coordonnatrice du projet. Je suis très satisfait de l'expérience qu'on a fait ensemble avec la recherche. Je suis tellement satisfait que quand ils ont récolté les ananas et ils ont testé la texture, ce qu'il faut et pour que ça ne se gâte pas 2 jours, 3 jours après, ils ont eu la bonne réponse. Ils ont vu que l'ananas est consistant et ça peut durer 1 semaine après la récolte. Donc je suis tellement satisfait. Et quand on voit aussi les ananas,
on voit que c'est des ananas qui sont bien traités. Dès lors, cette étape permet à la recherche de se consacrer sur d'autres aspects du projet. Après cette étape, nous en tant qu'agronomes, nous allons procéder à la prise de ces données physiques-là que nous allons analyser et après en quelque sorte confondre ces résultats à ce qu'ils ont donné comme appréciation pour voir ce qui est le meilleur traitement. Mais nous allons donner les résultats de façon plus précise. Ça serait un peu plus précis. On saura quel traitement qui a donné le bon résultat. La suite, c'est de pouvoir vulgariser le système d'APIS. Sinon, ce ne serait pas intéressant de faire des expériences et de laisser ça comme ça. Il faudra vulgariser, il faudra inviter les producteurs à adopter cette expérience. Parce que, vous savez, avec l'expérience d'APIS, c'est 66 600 fruits par hectare. Alors qu'avec la pratique ancienne, ils font 40 000 par hectare. Regardez la différence entre la quantité d'ananas que les gens récoltent. Donc, c'est à leur profit. Et ils seront contents d'adopter. Et je sais que parmi eux, d'autres ont déjà pris la résolution d'adopter le système d'APIS. Rappelons pour terminer que le projet d'APIS, officiellement lancé le 26 janvier 2016 et financé par le Royaume des Pays-Bas, a pour but d'améliorer la qualité de l'ananas ainsi que les jus pasteurisés produits au Bénin en direction des différents marchés. Coordonné par l'établissement Magnificat, les aspects scientifiques dans le cadre de ce projet sont pris en charge par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi.